Dans ce monde de moi, c'est Max, tu ne cesseras d'aimer. Des drones qui s'envolent, des recettes à déguster. Avec moi c'est Max, c'est une invitation à rêver. Moi c'est Max, oh.
Toi, une base militaire. Il a dû connaître des jours meilleurs, ce village. Toute mère, ne l'oubliez pas. Toute mère, aidez-moi à rester courageux. Tous ces blessés. Je l'ai bien cherché. La tribu a été durement frappée. La fille est la marque de chercheuse. Les sentinelles t'ont vu arriver. Tu es Maria? Var l'a dit que tu savais comment aller à Méridian. La capitale Karja? Il faut que tu ailles vers l'ouest. Mais leurs soldats t'arrêteront bien avant que tu n'arrives sur place. Qu'ils essaient. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une forteresse située à la jonction entre l'est et l'ouest. À ce qu'on dit, les Karja ont bloqué leurs portes par peur des machines corrompues qui infestent nos terres sacrées. Alors, si j'élimine les machines corrompues, ils rouvriront? Sûrement. Mais je n'ai pas de braves pour t'aider. Je peux me débrouiller. Nettoyer la vallée? À toi toute seule? J'ai mon arc. Si tu le dis. Sois prudente, quand même. Donc il y a la forteresse Karja à l'ouest, et après, Méridian. Oui, les Karja l'appellent le rempart. Ce n'est pas loin du village abandonné. Quel village abandonné? Il avait un nom, mais on l'a oublié. C'est là que je suis née. Qu'est-ce qui s'est passé? La guerre. Les Karja l'ont détruit pendant un des raids rouges. J'avais 15 ans à l'époque. J'ai pu fuir, mais d'autres ont eu moins de chance. Les Nora ont laissé libre la vallée pour venir ici à la couronne de la mer. De nos jours, même après la guerre, on évite la vallée. Comme une zone grise entre l'hélium et nos terres sacrées. Jusqu'où s'étend la corruption? J'ai vu des machines corrompues au nord de la vallée. Et à ce qu'on m'a dit, il y en aurait au sud aussi, oui. Quelle qu'en soit la nature, elle n'affecte pas que les machines. Elle brûle les chairs et rend malades les blessés. Ces machines corrompues ont des points faibles? Le feu semble les affecter plus que les machines ordinaires. C'est peu de choses. Seule la déesse pourra nous délivrer de ce fléau. À moins qu'on découvre d'où ça vient et qu'on y mette un terme. Les matriarches ont parlé, Aloy. Nous ne pouvons que combattre et prier la déesse. La couronne de la mer marque la frontière des terres sacrées. Vous voyez souvent des étrangers? Oui. Pas ici, au village, bien sûr. Dans la vallée, derrière. Depuis la fin de la guerre, la vallée accueille les étrangers, qui commercent avec les Nora, s'ils le veulent. C'est un peu une zone intermédiaire qui n'appartient en fait à aucune tribu. Si ça t'intéresse, va au refuge des chasseurs. C'est plus une série de cabanons et de tentes qu'autre chose, mais c'est un point d'étape pour les étrangers. Le genre d'endroit où je pourrais en apprendre plus sur Méridian. C'est toi qui es responsable de la défense? La couronne de la mer sait se défendre. Pendant la guerre, nous avons survécu à 15 attaques et 3 invasions. Nous tenons bon. C'est justement en s'accrochant au passé qu'on fait de nouvelles victimes. Tu l'ignores sans doute, mais j'ai gagné l'éclosion, moi aussi. Comme toi, le début a été dur, j'ai dû trouver un raccourci. J'ai failli échouer. J'ai franchi l'arrivée avec une cheville cassée. Ce n'est pas l'éclosion, Maria, c'est la vraie vie. Tu ne comprends pas. Être envoyé à la couronne de la mer, c'est moi qui en ai fait la demande. C'était ma récompense. Honorer la gloire des Nora ne m'a pas encore tuée. J'en serais heureuse, si ça arrivait. Il faut que j'y aille. D'accord. Sois très prudente, Aloy. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches. Les combattants les plus valeureux sont morts ou estropiés. Aloy, Je l'ai bien cherché. heureuse de te... Peut-être. Donc il y a la forteresse Karja à l'ouest. Oui. Quel village? Il avait un nom. Qu'est-ce qui s'est passé? La guerre. Les Nora ont... De nos jours... Il faut que j'y aille. D'accord. Les a pas vus. La corruption pend sous les machines comme des entrailles d'un ventre béant. Ça les rend folles. J'attends le retour de ma sœur partie chasser. Que la toute mère veille sur elle. S'il te plaît, pas maintenant. Ça fait mal, mais j'ai gagné en expérience. Que la toute mère veille sur toi, chercheuse. Pardonne-moi, je suis un peu déconcentré en ce moment. Certaines choses nous dépassent. Les matriarches t'ont confié une grande responsabilité, chercheuse. J'espère que tu la poses. Brave! Ton arc pourrait être utile à la couronne de la mer. Moi? Eh bien, tu es une brave, n'est-ce pas? On a besoin de peau de sanglier.
Notre tailleur a les mains en sang à force de réparer cap et armure. Il y a beaucoup de sangliers à l'est, après la cascade. Mais il y a aussi une machine depuis quelque temps. Quand je l'ai vue, j'ai cessé la traque et j'ai couru à l'abri. J'ai sorti mon arc et j'ai... Il n'y a pas de honte à vouloir survivre. Non, mais c'est que... J'avais perdu mon anneau. C'est mon porte-bonheur pendant la chasse. Il vient de la mère de ma mère, arraché à la mâchoire d'une machine, il y a bien longtemps. Tu penses vraiment qu'il te porte chance? Après tout ce qui s'est passé, j'ai autant besoin de chance que la tribu a besoin de ses peaux. Je vais voir ce que je peux trouver. Si tu peux m'aider, ce serait formidable. Je reste là, près du feu. Tu pourras m'y retrouver. Je l'ai bien cherché. Je vais sortir de la vite fait. Survécu à leur rencontre. Qu'est-ce qui s'est passé, chasseuse? Tu vas bien? Ah, je suis ravie d'être blessée. Au moins, j'oublierai pas la leçon. Et tu devrais en faire autant. C'est-à-dire? Je pourchassais un brouteur au galop. J'étais tellement concentrée sur ma proie que j'ai pas vu où j'arrivais. J'étais pile devant l'entrée d'un creuset. Un creuset? C'est quoi? Ah, tu vivais dans l'étreinte, c'est sans doute pour ça que t'en as jamais vu. Un creuset, disons que c'est une sorte de porte. Personne ne sait ce qui s'y cache. On dit que les machines y sont nées. Ou bien que ce sont des lieux maudits où rôdent les esprits des démons de métal. Mais bon, c'est pareil. Quoi qu'il en soit, c'est interdit. Un creuset? C'est quoi? Ah, on dit que les machines... Mais bon, c'est pareil. Tu as parlé d'une leçon avant. Qu'est-ce que tu as appris? Alors que je me trouvais devant le creuset, ma proie en a profité pour filer et j'ai regardé. J'étais émerveillée. À cet instant, j'étais une petite fille, captivée par les histoires que racontaient les chasseurs autour du feu. Je mourais d'envie d'entrer voir ce qu'on pouvait y trouver. C'est là que le veilleur m'a attaqué. Il gardait le creuset, en fait. Je l'ai chassé tant bien que mal, et j'ai reçu cette blessure en souvenir. Les matriarches ont de très bonnes raisons d'en interdire l'accès, et le fait qu'il soit dangereux n'est pas la seule raison. On n'est pas censé voir ce qui se cache à l'intérieur. Je serai plus jamais tentée. Et c'est grâce à cette cicatrice. Mais juste une seconde, tu l'as senti. L'impression de découverte. Tu crois que c'est si mal que ça? Forcément. Non? Sinon je n'aurais pas été punie. Où est-ce que je peux trouver ce creuset? Justement, tu devrais pas le chercher. Alors dis-moi ce que je dois éviter. C'est que t'es futée. Mais visiblement pas assez pour écouter mon conseil. Bon, tu es grande. Je ne te retiens pas. C'est au nord d'ici, après les craies, construit à même le flanc d'une montagne. Mais n'oublie pas, je t'avais dit de ne pas y aller. Une sauvagerie bestiale. C'est comme si elles étaient corrompues par les murmures du démon de métal. La Sang-Mère a survécu. Certaines choses nous dépassent. Tu es la chercheuse. Celle qui était paria. Mes compagnons de chasse, ils sont... T'as combattu les tueurs, hein? Ceux qui ont attaqué l'éclosion. Tu as sauvé des vies. J'aurais voulu les sauver toutes. Tu penses que... Jusqu'où tu as suivi les tueurs? Où est-ce que tu veux en venir? Tu penses que tes compagnons se sont fait tuer? Il y a pire que de se faire tuer. Que faisiez-vous, tes compagnons et toi? Après l'éclosion, on était tellement en colère. On voulait se venger. Alors on a suivi les traces laissées par les machines corrompues. On les a rattrapés au crépuscule. On a combattu avec toute notre haine et notre rage. Avec l'obscurité, c'était le chaos. Je ne pouvais rien voir. Les machines sont parties et je me suis retrouvé seul. Je suis revenu ici, mais mes amis avaient... Tes amis avaient... disparu. Qu'est-ce qui est pire que la mort? Je ne suis pas comme toi. Je supporterai pas d'être paria. J'ai peur. Mes amis, ils sont partis dans les ruines. Si j'y vais aussi, je serai banni. Mais je ne veux pas les abandonner.
Qu'est-ce que tu veux de moi? Sois clair, s'il te plaît. Je veux que tu trouves mes amis. On voulait tellement retrouver les machines corrompues qu'on n'a pas vu qu'on avait atteint la zone des ruines. Tu es chercheuse. Toi, tu as le droit d'aller à la soif du démon. Mais je t'en prie, sois charitable. Ne dis à personne qu'on y est allé. Tu n'as rien à craindre de ce côté-là, je te le promets. Je vais essayer de retrouver tes amis. Je supporte pas la vue de ces horribles machines. C'est contre nature. L'incarnation de la haine. Les curieuses sont des rêveurs. Les hautes Certainement pas des matriarches raves. vont mettre la main sur ceux qui ont massacré notre peuple. Nous devons nous fier à leur sagesse. Ah, j'espère que tu comptes acheter. J'ai besoin d'éclat. Je vais à la frontière. Tu es marchand? Qu'est-ce que tu sais de la tribu Karja ou de leur capitale, Méridian? Je n'ai jamais quitté les terres sacrées, mais je fais affaire avec des étrangers Karja de temps à autre. Ils sont bien trop sophistiqués, à mon avis. Quant à Méridian, il ne parle que d'elle. Une ville bâtie au sommet d'une mesa, avec des tours aussi immenses que des montagnes. Comment les Karja ont pu construire de telles merveilles? L'esclavage. Mais leur nouveau roi l'a interdit désormais. Il doit être plus intéressé par la justice que par le bâtiment. Bon, je m'en vais. Je te souhaite de prospérer. Merci, moi aussi. C'est mal. J'ai gagné en expérience. Quoi qu'il arrive, je sais qu'au pire, je rejoindrai ma mère. Je n'aurais jamais pu vivre aussi longtemps au milieu des machines comme tu l'as fait. Ah, c'est toi. La paria devenue chercheuse. Il paraît que tu manies bien l'arc et la lance. On dit même que tu es la meilleure. J'ai comme l'impression que tu me lances un défi. Ça ne m'intéresse pas. J'ai beaucoup plus important à faire. Oh, je vois. La chercheuse n'a pas le temps pour nous, les Nora ordinaires, trop occupés à chasser les machines et les brigands. J'avoue, je n'ai jamais affronté de corrompus, ni combattu de démons. Mais j'ai gagné quelques soleils à la zone de chasse de Fourche-Vallon. Et toi? Ou peut-être que ta mission ne t'a pas mené aussi loin? Tu es allé dans une zone de chasse à Fourche-Vallon. C'est dans les terres sacrées, ça? Ça dépend à qui tu demandes. Ça l'était jadis, mais depuis les raids rouges, la frontière est un peu discutée. La plupart des Nora n'y vont pas, mais les matriarches ne bannissent pas ceux qui choisissent de s'y rendre. Quant à la zone de chasse, le gardien est Karja. Il ne peut pas refuser l'accès aux épreuves, mais il faut y aller doucement avec lui. Il a tellement peur des Nora qu'il pourrait tomber dans les pommes. Comment tu as gagné ces soleils? Je les ai gagnés en détruisant des machines avec 3 types de flèches. Gel, électrique et feu. Si tu veux tenter une épreuve, il faut être équipé. Mais j'imagine qu'une chercheuse est toujours prête, non? Tu provoques tous les gens qui viennent te parler? Non, seulement les chercheuses célèbres aux cheveux rouges. Et tu en vois régulièrement? Eh bien, tu es la première aujourd'hui. Si ta mission te mène à la zone de chasse, essaie de gagner un soleil radieux. Si tu y arrives, alors tu m'auras battu. C'est comme si c'était fait. Tu ne peux pas t'effondrer. La tribu a besoin de toi.
Comment est-ce possible? Ces machines. La corruption forme comme un nuage de fumée autour d'elle. La chasse commence. Alors, une paria. Allez, je n'ai pas d'éclat, et les vies sont en jeu. C'est vrai. La mienne si je vais chercher tes copains. Alors paie ou t'es. Et sans ces flèches explosives, ils n'ont aucune chance. Rien à faire. À moins que quelqu'un me paie pour ramasser les morceaux. Noble se Tu n'as vraiment pas de cœur. Je crois que tu as des amis en danger. Des employés, pas des amis. Une caravane qui doit faire affaire avec les Banouks via une piste qui grouille de machines. Je me suis assuré qu'ils aient un bon stock de flèches explosives, mais par le soleil, ils les ont laissées. Quel genre de machine est-ce qu'on trouve sur cette piste? Des charognardes et des hautes pattes. Mais il paraît qu'on y croise bien pire. Une chose qui attaque sans crier gare. Sans flèches explosives, ils n'ont pratiquement aucune chance. Pourquoi ils n'ont pas pris leurs meilleures munitions avec eux? Je ne sais pas. Marzavid, leur chef, n'est pas du genre à faire des erreurs. J'ai apporté la caisse, j'espérais les trouver. J'ai passé la frontière alors que le commandant fermait les portes. Mais je ne survivrai pas si je m'enfonce dans les terres sauvages. Surtout avec toutes ces machines corrompues qui pullulent. Si jamais je croise la caravane, j'essaierai de les aider. Bon. C'est toujours mieux que ce qu'ont proposé les minables qui traînent dans ce trou. Tiens, prends les munitions que j'ai préparées pour la caravane. Tu en auras besoin. Que le soleil brille sur toi. Nous combattrons la corruption jusqu'à notre dernier souffle. Et ce moment approche. J'en ai bien peur. Les étrangers détestent les Karja, mais on travaille aussi dur que toutes les autres tribus. Je te souhaite une chasse fructueuse. Gloire à notre fournaise, ma sœur. Quand je suis allé au marché, j'ai glissé sur un fruit. Les gamins se sont moqués de moi. La corruption se répand. Les machines corrompues. Ils sont partout. Peut-être que je te montre. Le soleil brille comme une flamme blanche.
sûrement un moyen de pirater ces engins. Le village abandonné dont Maria m'a parlé. Il a été dévasté. Les voilà. Des veilleurs corrompus. Moi qui aime voyager léger.
Je vais les éviter pour l'instant. Je dois apprendre à pirater plus de machines. J'ai fait mon possible pour éliminer la corruption de cette vallée. Il est temps d'aller voir si les Carja me laisseront traverser les montagnes. Pas de place. Ce poison, on dirait qu'il ronge le métal. C'est peut-être ça qui rend les machines folles. Ça pourrait m'être utile un jour. Ça se conserve. Du calme.
On n'ira pas plus haut. Bon. Il neige. Il fait pas très chaud par ici. Des bruits de combat. La forteresse Karja serait attaquée? Un corrupteur. Attends, fillette! Ces machines sont dangereuses! Qui a risqué sa peau, en tout cas. Hé! Approche! J'aurais dû prendre un chariot. Par ici! Bon! Vous allez m'ouvrir la porte, maintenant? Faites ce qu'elle dit! Ouvrez les portes! Et allez prévenir le capitaine Balan! Où est-ce que tu vas, fillette? À l'ouest! À Méridian! Dans le meilleur des cas, la voie des pierres brisées est dangereuse. Je te conseille d'aller parler au capitaine Balan. Il est venu de Méridian il y a peu. Tu le trouveras dans le fort, sur un balcon à gauche qui surplombe la vallée. D'accord. Merci. C'est nous qui devrions te remercier d'avoir détruit ces machines. Sois prudente, Nora. Le soleil est toujours victorieux. Non, je suis réveillé, alerte. Problème. On n'a que des ennuis sur les terres. Ça fait une éternité que je ne me suis pas reposé. Capitaine Balan, un garde m'a dit que vous étiez allé à Méridian. Vous pouvez me dire ce qui m'attend? Rien de bon. De plus en plus de machines, et nos éclaireurs ont signalé des corrompus. Comme quoi, la sécurisation...
Reste sur la route, c'est moins risqué. Quoique, vu tes exploits, j'imagine que tu n'es pas peureuse. C'est une qualité. J'aurais besoin de ton aide, si tu veux bien faire un crochet par l'Est. Tu dois trouver que j'exagère de te demander ça après tout le reste. Mais, en échange, je répondrai à tes questions. S'il y a des choses que tu veux savoir sur l'hélium. Qu'attendez-vous de moi? J'ai envoyé des patrouilles à l'Est quand on nous a signalé des corrompus. Mes craintes étaient bien fondées. J'ai donc fermé les portes. Mais plusieurs de nos hommes étaient encore à l'extérieur. Walid, explique-lui. Les machines nous ont attaqués près d'un village Nora déserté. L'Akir a ordonné le repli. Et j'ai perdu les autres de vue. Tu n'as jamais vu de guerrière Nora, soldat? Fais preuve de respect. Parle-lui à elle directement. L'Akir nous demande toujours de revenir à la base, et c'est ce que j'ai fait. J'ai la cruelle sensation de les avoir abandonnés. Maintenant que les portes sont ouvertes, je peux lancer les recherches. À quoi sert cet endroit exactement? Le rempart marque la frontière orientale du territoire Karja. Comptoir commercial, point d'étape. Il a plutôt mauvaise réputation dans ta tribu. Sous le dernier roi Soleil, beaucoup de Nora ont été faits prisonniers, puis rassemblés ici avant d'être envoyés à Méridian, pour être sacrifiés. Ce temps est révolu. Le roi Soleil Avad m'a nommé pour veiller à ce que tous les Karja de cet avant-poste respectent les Nora. À quoi sert cet endroit exactement? Le rempart marque la frontière orientale du territoire Karja. Comptoir sous le dernier... Ce temps est révolu. Le roi... Où en sont les relations entre les Karja et les Nora à présent? Le roi Soleil Avad veut la paix, comme les matriarches, semble-t-il. Mais les blessures ne guérissent pas vite, l'humain est orgueilleux. Ma mission est d'éviter toute nouvelle provocation de l'hélium. Surtout maintenant, après... Bien. Ton peuple est encore sous le coup de cette attaque, vois-tu. Pourquoi ne pas envoyer plus d'hommes pour les chercher? Walid pourrait y aller? La plupart des Nora n'aiment pas beaucoup les soldats Karja. C'est risqué d'envoyer des patrouilles si près de vos terres sacrées. Je préférerais donc éviter. Mais toi, tu n'auras pas ce problème. Allez, dis oui. Que dis-tu, soldat? Rien, monsieur. À quoi sert cet endroit exactement? Le rempart marque la frontière orientale du territoire. Sous le dernier... Ce temps est... Vous pouvez m'en dire plus sur la route allant à Méridian? Le roi Soleil Avad a mis en œuvre une quantité de ressources pour la sécuriser. Mais le Soleil m'en est témoin. Il est plus dur de le contrôler maintenant que pendant la guerre. Les machines deviennent de plus en plus dangereuses, sans compter les bandits et l'apparition des corrompus. Nos hommes sont répartis sur quelques avant-postes. Quant aux autres zones, eh bien, elles ne sont pas protégées. Un océram du nom d'Olin est venu ici? 2 fois, avec la délégation royale envoyée chez les Nora. Ils sont passés à l'aller et au retour. Ils nous ont raconté l'attaque dont ton peuple a fait l'objet. Je te présente mes condoléances. Vous savez où il se trouve? Pas précisément. Mais je suis sûr d'une chose, il allait à Méridian. Tout le monde va à Méridian. C'est comment, Méridian? Ça a beaucoup changé. C'est très vivant. Rien à voir avec ce que c'était sous le roi Soleil Jiran. Le nouveau roi Avad a tout mis en œuvre pour la faire évoluer. L'esclavage a été aboli. On est allié avec les Océram et là, Fosse du Soleil, où tant d'étrangers furent massacrés. Et maintenant un monument en leur honneur. J'ai l'impression que ce nouveau roi Soleil vous plaît. Le Soleil l'a choisi. Après 10 ans de guerre, l'Hélium a besoin de quelqu'un comme lui. Une lumière apaisante, pas un barbare. Jiran versait le sang à la première occasion. Pour le roi Avad, c'est le dernier recours, même envers ceux qui le moquent. Certains disent dans l'ombre qu'il est faible. Non, la paix est une force, et le Soleil le prouvera. Alors, les Karja et les Océram sont alliés? Difficile à croire, mais oui. Le roi Soleil dément Jiran n'a cessé d'attaquer les Océram, mais Avad a pu les mettre de son côté. Mais pas tout seul, bien sûr. Ersa et Eren l'ont bien aidé. Famille Océram, très influents, libérèrent Méridian avec leur armée. J'étais avec eux. Mes hommes et moi avons grimpé la falaise nord et repris le temple du Soleil. On a dégagé les busards et les prêtres de Jiran. On voit beaucoup d'Océram en ville maintenant. Et on les entend beaucoup aussi, ils se chamaillent tout le temps.
J'essaierai de retrouver vos disparus. Je t'en remercie. Et Walid encore plus. T'as entendu, tête de nœud? T'auras pas à y aller. Nocera m'a postulé pour devenir garde. Incroyable. Des machines folles ou les balivernes? Je t'ai entendu parler de problèmes sur les terres Bannouk. Ah, je parlais tout haut. Je dois avoir l'oreille fragile avec ces déflagrations de haute patte. Mais c'est bien ça. Je reviens de la plaie. Je cherche de bonnes choses à glaner et de bons éclats. Et tu n'as rien trouvé? Pas avec ces Bannouk qui pleurnichent sur de nouvelles machines ou des esprits qui parlent avec leurs bourses gelées. Qu'est-ce qu'une route commerciale sans commerce? C'est juste une route. Une route commerciale? Je croyais que les Bannouk aimaient s'isoler. Les Bannouk et nous autres Océram sommes voisins, après tout. Que représentent quelques montagnes entre amis? Je connais quelques personnes là-bas qui cherchent à gagner leur croûte au milieu des glaces, mais je crois que ça ne marche pas. Il faut dire que les superstitions idiotes et les machines féroces n'aident pas. Quel genre de machine et d'esprit? Honnêtement, je ne sais même pas. Vu le nombre de funérailles Bannouk, sûrement le genre à te faire rebrousser chemin. Pas vraiment mon style. Eh bien, si un jour tu atteins mon âge, je te conseille plutôt de suivre les chasseurs de l'hélium. Meilleur climat. Quel est cet endroit, la plaie? Quand les Karja ont pris leurs épées pour massacrer les bordures des terres Bannouk, ils ont laissé la plaie derrière. C'est un champ de bataille, alors. Comme la vallée près des terres sacrées. Tu peux y accéder par le défilé dans les montagnes. Il est ouvert aux étrangers, dur à cuire, comme toi. Mais n'attends pas d'accueil chaleureux. Et surtout pas maintenant. Nouvelle machine et esprit qui parlent? Ça m'intéresse. Je m'en doutais, rien qu'en te regardant. Mais je t'aurais prévenu. Il y a un sentier au travers des montagnes au nord-est, après ce qu'on nomme la nécropole. C'est immanquable. Tu trouveras une espèce de village de l'autre côté. Peut-être que là-bas, on te dissuadera. Peut-être. Peut-être pas. Merci pour les infos. Chaque saison, les machines envahissent un peu plus nos terres et déciment les villages un par un. Qui est votre commandant? Le capitaine Balan. Il est sur le parapet, près de la saillie. Tu éviterais de me parler si tu le connaissais. Vous êtes un travail honnête qui permet de protéger la vie. Dans ces moments-là, je me demande comment va le reste de ma famille à Brunante. Les ennuis viennent toujours de ceux qui ont l'air honnêtes. Il est pour devenir garde l'autre jour. J'ai bien peur de ne rien avoir pour toi. Ça fait une éternité que je ne me suis pas reposé. Une idéaux, une histoire, une passion partagée. Dans ce monde de moi, c'est Max. Tu ne cesseras d'aimer. Des drones qui s'envolent, des recettes à déguster. Avec moi, c'est Max. C'est une invitation à rêver. Moi c'est Max, oh, oh, où les rêves prennent vie. Des rires, des larmes, chaque instant est choisi. Moi c'est Max, oh, oh, rejoins-nous et tu verras que ce monde magique n'attendait que toi. Alors viens, abonne-toi, découvre cet univers. Avec moi c'est Max, chaque jour est une lumière. Je dévoile des moments d'émotion. Moi c'est Max, la chaîne de toutes les passions.